Bonjour, je suis Richard Navizet, donc je suis le président du SIX. Le SIX est le syndicat intercommunal du groupe scolaire pour les communes du Sapet et de Sarcenat. Il y a quelques années, les élus avaient mis en place ce syndicat intercommunal pour s'occuper uniquement des affaires scolaires. Lors du précédent mandat, le SIX a récupéré une autre compétence, celle du périscolaire, comme l'organisation de la cantine, des différentes garderies. Et durant ce mandat, on a récupéré une troisième compétence qui est l'animation jeunesse, qui nous a permis de mettre en place un centre aéré sur le village pendant les vacances. Le protocole sanitaire, lorsqu'on l'a reçu, était extrêmement contraignant, difficile à mettre en place. Je trouve également, et je trouve toujours, qu'il est quand même assez anxiogène pour les enfants, et surtout pour les plus petits d'entre eux. Ils vont plus avoir l'impression d'être en prison que d'être véritablement à l'école. Les temps d'apprentissage vont être extrêmement limités parce qu'ils vont plus ou moins tout le temps passer leur temps à se laver les mains. On va leur dire non, fais pas ceci, tu es trop près de l'autre, recule-toi, ne prête pas le stylo. Enfin, ça va être vraiment compliqué. Ma deuxième interrogation en recevant le protocole aussi, c'était notre part de responsabilité, puisque au début il n'était pas clairement précisé que nous avions une obligation de moyens et non de résultats, c'est-à-dire que en fait nous devons faire tout ce qui est de notre possible pour permettre aux écoles de fonctionner en fournissant des produits désinfectants, des lingettes, du gel hydroalcoolique, en donnant aussi au personnel des masques qu'on n'avait pas et qui sont difficiles à avoir. C'était pas mal rassurés quand les inspections nous ont dit que nous n'avions pas d'obligation de résultat, c'est-à-dire que nous ne serions pas tenus pour responsables en cas de contamination d'un enfant ou d'un personnel sur les plages scolaires. Mais ce qui n'est pas le cas sur les plages périscolaires où là véritablement ma responsabilité peut être engagée, l'État ne me couvrira pas et la responsabilité de mon personnel également. C'est pour ça que très vite je me suis dit on va continuer à assurer le service périscolaire uniquement pour les enfants de personnel prioritaire, tel qu'on l'avait fait pendant toute la période du confinement pour les personnels soignants ou assimilés. Et à ces personnels, maintenant, se rajoutent aussi les personnels enseignants ou tous les personnels qui sont en lien avec la gestion de l'enfance et de la petite enfance. Donc à partir du 18, nous accueillerons les enfants de grande section, du CP et de CM2 en alternance par groupe avec des groupes limités. Officiellement, les consignes qu'on a, c'est de limiter le nombre d'enfants par groupe en élémentaire à 15 et en maternelle à 10. Et à ce jour, je ne peux garantir avec certitude que l'école reprendra véritablement le 18. Si nous avons à notre disposition tout ce que nous avons commandé et tout ce qui permettra au personnel comme aux enfants d'être en sécurité, de pouvoir désinfecter notamment, on rouvrira. En revanche, si nous n'avons pas tout le nécessaire, il sera impossible de réouvrir le 18. Le choix du 18 s'est imposé en fonction des délais de livraison des produits commandés, mais également parce que cette semaine-là, nous avons le week-end de l'Ascension, il n'y aura vraiment que le lundi et le mardi de scolaire, ce qui va nous permettre de tester un petit peu le protocole sanitaire et de procéder au dernier réglage avant l'arrivée le 25 des classes de CP, de CE1 et de CE2. Les petites sections et moyennes sections de maternelle ne rentreront pas avant septembre, je ne le souhaite pas. Les contraintes de ce protocole, c'est totalement inappliqué pour eux et je trouve terriblement anxiogène. Les horaires ont été revus, une partie des enfants rentreront le matin quand on aura tout le monde à 8h30, l'autre partie à 8h45 pour éviter les croisements de cohortes. Chaque niveau aura sa porte d'accès. Les récréations vont être également échelonnées pour que tout le monde ne se retrouve pas dans la cour en même temps. Beaucoup d'activités en extérieur vont être privilégiées parce que c'est là qu'on peut s'assurer de la distanciation physique qui va être très compliquée à mettre en place dans les classes et qui risque, si nous accueillons beaucoup d'enfants, et notamment beaucoup d'enfants de personnel soignant ou personnel prioritaire, nous risquons de ne pas pouvoir maintenir ce fonctionnement, cette organisation telle qu'elle est prévue à l'heure actuelle.
Au vu des chiffres actuellement, on voit qu'on a une très grosse demande des parents pour envoyer leurs enfants à l'école et on a aussi une très grosse demande en personnel prioritaire. Donc nous sommes en train de réfléchir pour voir comment nous allons nous adapter au cas où nous aurions un public très nombreux à l'école. Donc je souhaite à tous une bonne reprise de vos activités professionnelles, une bonne rentrée, deuxième rentrée pour vos enfants, en vous garantissant que nous allons tout faire pour assurer la sécurité sanitaire de vos enfants, éviter les contaminations et n'oubliez pas, ce n'est pas parce que le déconfinement est terminé que l'épidémie l'est.